Bonjour, je m'appelle Alison, je suis sage-femme au quartier accouchement de l'hôpital Delta. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir les salles de naissance et nous vous expliquerons comment se déroulera votre prise en charge dès votre arrivée ici au 2e étage. Nous sommes ici au 2e étage de l'hôpital où se trouvent de part et d'autre de l'accueil central les 2 unités postpartum appelées respectivement le 2B et le 2G, le service des grossesses à haut risque, le quartier d'accouchement ainsi que le centre néonatal intensif et non intensif. Le quartier accouchement se compose de 9 salles de naissance, dont 4 possèdent une baignoire de dilatation. Une autre est aménagée comme à la maison. Une salle de césarienne avec une salle de réveil se trouve également dans cet espace pour une prise en charge rapide et efficace. Pour renforcer cette prise en charge, un gynécologue, un anesthésiste et un pédiatre sont sur place 24 heures sur 24. Bonjour, je suis Sylvia, sage-femme au quartier d'accouchement de l'hôpital Delta et nous nous trouvons ici dans une salle de naissance. Tout est conçu pour vous accompagner dans votre projet de naissance. Dans chaque salle, nous mettons à votre disposition des ballons de tailles différentes ainsi que des coussins qui permettront de vous installer confortablement. Vous serez invité à vous mobiliser à utiliser l'espalier ou la liane en accord avec vos besoins et vos souhaits. Vous pourrez également utiliser la baignoire de la dilatation pendant le travail. L'immersion dans l'eau chaude pourra en effet vous aider à vous détendre et à favoriser la dilatation du col de l'utérus. Pour le confort de la personne qui vous accompagne, il y a une banquette sur laquelle il ou elle peut se reposer. Chaque salle de naissance dispose également d'un cabinet de toilette. Voici l'espace pour les soins du bébé que nous effectuons habituellement après le premier contact peau à peau. Entre ces 2 salles de naissance se trouve un local pour accueillir les bébés qui nécessitent une prise en charge plus spécifique. Nous voici dans la chambre comme à la maison, nettement plus grande que nos autres salles. Elle est réservée aux futures mamans qui souhaitent vivre leur travail et leur accouchement comme si elles étaient à la maison. Nous retrouvons également une liane, un espalier, des ballons ainsi qu'une baignoire de dilatation. La table de naissance est remplacée quant à elle par un lit standard de 2 personnes. En cas d'urgence ou s'il devait y avoir une intervention médicale comme par exemple une péridurale, la future maman sera alors transférée dans une salle de naissance. Nous voici dans la salle de césarienne, située dans le même espace que les salles de naissance. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une salle d'opération que nous essayons de rendre la plus chaleureuse possible. Les parents peuvent écouter de la musique qu'ils souhaitent, la lumière peut être tamisée. Il vous sera possible d'accueillir votre bébé en contact peau à peau dans les minutes qui suivent la naissance. Votre partenaire, s'il le souhaite, pourra poursuivre ce peau à peau dans un fauteuil le temps que la césarienne se termine. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à visionner la capsule vidéo prise en charge en cas de césarienne programmée. Dès votre arrivée au quartier accouchement, une sage-femme vous installera confortablement dans une des salles de naissance. La sage-femme vous demandera votre feuille de liaison. Cette feuille comprend toutes vos données médicales indispensables pour votre prise en charge. Vous devez toujours l'avoir sur vous. Ensuite, elle vous placera le monitoring afin de vérifier le cœur de votre bébé et d'évaluer le rythme de vos contractions. Elle fera un toucher vaginal pour connaître l'état de dilatation de votre col, la position de votre bébé et son engagement dans le bassin. La sage-femme informera votre gynécologue tout au long de votre travail. Pour plus de confort dans la mobilisation, la sage-femme vous placera la télémétrie. Ce monitoring sans câble vous permettra de bouger, de marcher et de vous installer sur le ballon ou dans une baignoire. Les ballons qui se trouvent en salle de naissance vous aideront à adopter des positions confortables qui vous permettront de mieux supporter vos contractions. Votre conjoint peut être d'une grande aide. Certains mouvements devant l'espalier, comme des bascules de bassin d'avant en arrière et de gauche à droite, dynamiseront votre travail ainsi que l'engagement de votre bébé. Sachez que nous travaillons en collaboration avec des kinésithérapeutes obstétricales et des doulas. Une vidéo sur le rôle de la kinésithérapeute en salle de naissance est également à votre disposition sur notre site internet. À tout moment, si vous souhaitez une péridurale, nous ferons appel à l'anesthésiste présent dans le quartier d'accouchement. En pratique, nous vous installerons sur le bord de la table d'accouchement en lui présentant votre dos bien arrondi. Il faut que vous soyez détendu. Pour cela, la sage-femme vous aidera. L'anesthésiste procède dans un premier temps à la désinfection de votre dos et fait ensuite un repérage avec ses doigts afin de vous administrer une anesthésie locale. Après quelques minutes, il introduit l'aiguille à péridurale et avance millimètre par millimètre jusqu'à atteindre l'espace péridural. Une fois dans cet espace, il injecte une première dose d'anesthésiant. Vous sentirez très rapidement de la chaleur
dans le bas du dos, dans vos fesses et même dans vos pieds. Par la suite, il introduira un fin cathéter qui restera en place et retirera l'aiguille. Le cathéter va être fixé le long de votre dos et grâce à celui-ci, il pourra vous injecter du produit anesthésiant tout au long de votre travail. Si après quelque temps, vous ressentez vos contractions, vous pourrez vous-même vous injecter de l'anesthésiant à l'aide d'une pompe que l'anesthésiste aura mis à votre disposition. Le cathéter restera en place tout au long de votre travail et sera retiré 2 heures après votre accouchement. Vous ne serez plus capable de marcher et devrez rester dans votre lit. Vous pourrez, avec l'aide de la sage-femme ou de la kiné, vous mobiliser dans votre lit pour favoriser l'engagement de votre bébé. Le moment est venu de préparer le coin bébé où sont prodigués les premiers soins. Il y a un coussin allongé, une balance et une chaufferette. Les soins de votre bébé seront différés car nous privilégions le contact en peau à peau avec vous sous la surveillance de la sage-femme. Nous n'interdisons pas l'usage du téléphone portable, mais faites-en une utilisation restreinte, tout au moins au moment de la naissance. C'est un moment unique et magique dont vous vous souviendrez toute votre vie. Il est important que vous soyez présent et non au téléphone. Il est là, il vient de naître, il est en peau à peau sur votre ventre, il va se détendre. Votre bébé a besoin de toute votre attention et de votre vigilance. Voici le moment de la naissance que vous attendez depuis 9 mois ou parfois bien plus. Le gynécologue et la kinésithérapeute seront présents. En concertation avec votre gynécologue, vous pouvez choisir votre position durant l'accouchement. Imaginez que votre bébé arrive tout doucement, que la kiné, la sage-femme, le gynécologue et votre partenaire vous encouragent lors de la poussée. Les cheveux apparaissent et ensuite la tête de votre bébé. Dès que la tête est sortie, le médecin vous demandera d'attendre un peu. Il devra en effet vérifier si le cordon n'est pas tout autour du cou. S'il est autour du cou, il devra le faire passer comme une écharpe ou éventuellement le couper si le cordon est trop serré. Il vous demandera ensuite de repousser pour dégager une pôle et puis l'autre. Le médecin et la sage-femme vous proposeront de prendre vous-même votre bébé sous les aisselles et de le déposer sur votre ventre. Le bébé sera en contact peau à peau, recouvert d'un essuie et d'une couverture, en fonction de ce que vous désirez et de ce qui est possible. Tout cela a un grand intérêt pour vous et votre enfant. Durant les 2 premières heures qui suivent la naissance, votre bébé est rassuré et en phase d'éveil calme. Il est apte à prendre le sein si vous désirez l'allaiter. La sage-femme vous accompagnera lors de cette première mise au sein. Voici le moment de faire les premiers soins à votre bébé. La sage-femme va peser votre bébé, le mesurer, prendre son tour de tête. Elle prendra également sa température et lui fera une injection de vitamine K. Si vous souhaitez continuer votre moment de peau à peau, nous habillerons votre bébé une fois que vous êtes installé en maternité. Pendant ce temps, vous serez également soigné et rafraîchi avant votre transfert en maternité. La sage-femme vous installera dans le lit et vous conduira en maternité. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Et nous nous réjouissons de vous accueillir très prochainement.